Et bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette émission live, émission gratuite où nous sommes ensemble pour 30 minutes. Donc si vous souhaitez participer, vous notez votre prénom, votre date de naissance, la question précise, et si quelqu'un est directement concerné par votre question, il me faut également son prénom et sa date de naissance. Je vous rappelle que tout au long du live, vous avez un petit bandeau qui s'affiche pour que vous puissiez rentrer en communication avec moi si vous souhaitez une guidance complète. Donc pour ce faire, ce sera ou en chat, ou en visio, appel téléphonique, ou alors vous avez la possibilité de poser un rendez-vous. Allez, on commence tout de suite. Bonjour Graziella, Marie-Ange, née le 26 février 57. Bonjour Marie-Ange. Qui me demande, voyez-vous une relation avec Lucas? Et je note sa date de naissance. Alors pour moi, Marie-Ange, avec cette personne, il y a déjà un lien amical qui est présent. Après, j'ai quand même beaucoup de blocages. Lucas est confronté à beaucoup de peur. Et on me montre une ancienne relation qui lui a fait perdre confiance en lui, possiblement une blessure de trahison qui est là. J'ai de la communication à mettre en place, Marie-Ange, avec cette personne. Maintenant, je vais aller voir concrètement avec les oracles, s'il y a une relation qui débute au niveau du sentimental. Allez. Alors, on vous donne déjà, vous voyez, d'ores et déjà, la communication, chakra de la gorge. Vous voyez peut-être pas très bien les cartes, mais voilà. Donc, on vous oriente vraiment à aller exprimer les choses en douceur, puisque comme je vous l'ai dit, Lucas est quand même un petit peu dans la réticence par rapport à ses blocages et surtout une ancienne relation. Donc, il va falloir un nettoyage profond de ce côté-là pour lui. Il y a du ralentissement. J'ai énormément de blocages qui arrivent, mais j'ai une reprise de pouvoir. Donc pour moi, je le vois quand même de manière assez fragile. Je pense qu'il peut y avoir un début de relation qui se mettra en place, mais moi derrière, je n'ai pas de construction avec cette personne, Marie-Ange. D'accord? Voilà pour vous. Bon courage, merci pour votre confiance. Ensuite, nous avons Amandine. Bonjour Amandine. Qui me demande, vais-je faire la rencontre d'un homme pour une relation sérieuse avec construction? Amandine. Oui, parce que j'ai autour de vous, j'ai quand même des possibilités, mais il est vrai que voilà, il n'y a pas de construction derrière et vous le sentez. Donc on va aller voir un petit peu pour vous, Amandine, ce qui ressort au niveau du sentimental. J'ai quelque chose qui s'amorce ressenti là sur juillet. C'est rare qu'on ait des dates, parce qu'on ne maîtrise pas le temps, mais là on me donne le mois de juillet. Donc j'ai une amorce sur une rencontre. On va aller voir si c'est celle-ci qui va être constructive ou non, Amandine. Alors, on vous donne un travail sur l'enfant intérieur. Donc je pense qu'il y a blessure d'abandon ici, la crainte d'être abandonné. Donc ça met un petit peu dans de la dépendance affective, Amandine. Faites attention à ça, c'est un point qui est important. Ensuite, j'ai une grosse évolution avec un travail de pardon à opérer et quelque chose qui se met en place dans la lenteur, mais avec une construction. Donc pour moi, ça va s'opérer, la rencontre va s'opérer sur le mois de juillet, à peu près, approximativement. Et oui, en effet, ça sera très très lent, mais il y aura de la construction derrière. Voilà pour vous, Amandine. Merci pour votre question. Ensuite, nous avons Valérie. Bonjour Valérie. 77 qui me demande, il y a une nouvelle rencontre amoureuse sérieuse cette année pour du long terme et quand?
Le sentimental qui revient. Allez, Valérie, rencontre sérieuse. Alors vous, j'ai une ancienne relation qui est là et qui vous empêche d'évoluer. Je pense que vous avez eu énormément de blocages avec cette personne. On me montre le fait de ne pas être à l'aise dans ses mouvements. Valérie. Alors donc pour cette année, je vais être moins positive. Pour moi, je pense que ouais, cette année, ce sera un petit peu coincé. Mais sur milieu d'année prochaine, pour moi, il y a quelque chose qui se mettra en place. Mais en tout cas, pour moi, sur les prochains mois, Valérie, je n'ai pas de nouvelles rencontres. Sur les prochains mois, pour moi, c'est quelque chose qui est cloisonné, qui est bloqué. Il y a vraiment le fait d'aller se délivrer un petit peu hein, de votre ancienne relation qui vous a parasité. D'accord, Valérie? Bon courage à vous parce que c'est pas évident. Merci pour votre question, Valérie. Ensuite, on passe à Frédéric. Bonjour Frédéric. Du 2803-68. Qui me demande: j'aurais voulu savoir si vous voyez une évolution positive de ma recherche d'emploi. Évolution positive sur la recherche d'emploi. J'ai quand même le fait que vous êtes déçu là, hein, sur le peu de retour que vous puissiez avoir. Parce qu'il y a une proposition qui a été faite de ce que j'ai là, hein, Frédéric, mais qui ne correspond pas à votre domaine. Je vais aller voir un petit peu ce qu'on me donne avec les oracles. En tout cas, ne perdez pas espoir, hein, continuez vos démarches, hein, c'est important. Hein. Alors, j'ai la projection, j'ai quand même une signature qui va s'opérer, mais moi, c'est vrai que j'ai quand même un autre domaine qui est là. Hein. C'est ce que j'avais dans le ressenti. J'ai une proposition qui a été faite, là, qui vous donne en réflexion. Parce que vous avez une sensation de régresser. Un petit peu, c'est ce que j'ai là. Hein. Les mots peuvent être un petit peu forts, mais dans votre ressenti, vous avez la sensation que toutes vos capacités ne sont pas reconnues de par la proposition de ce poste-là. Et pourtant, on vous dit que même si c'est un domaine qui est un peu différent de ce que vous aviez l'habitude de faire, il y a une projection, d'accord? Et il y a une signature de contrat, avec derrière un équilibre financier et de l'abondance. Donc là, on vous demande d'avancer dans ce cheminement. Vous pouvez tout à fait continuer vos démarches dans le domaine qui est le vôtre, mais pour moi, de ce que j'ai là, Frédéric, oui, la retombée positive, ce sera dans un domaine qui est différent de celui habituel. D'accord? Donc continuez en tout cas, mais pour moi là ce serait une bonne issue pour vous. D'accord? Merci pour votre question Frédéric et bon courage. Ensuite nous avons Jérôme. Bonjour Jérôme. 1310-77. Vais-je avoir un emploi, domaine professionnel également Jérôme? Moi, j'ai encore une période de stagnation sur vous, là, hein, pour les prochains mois. Alors, ce n'est pas que vous ne faites pas de démarche, au contraire, hein, mais c'est que pour l'instant, dans là où vous vous orientez, il y a un stand-by. Il y a quelque chose qui n'évolue pas, donc forcément, il n'y a pas de contrat. J'essaie de voir un petit peu plus loin, hein, pour voir ce que j'ai à vous transmettre, Jérôme. Parce que l'emploi, proprement dit, dans un futur un peu plus éloigné, il y a quelque chose qui arrive. Et pour moi, j'ai au niveau financier, là, quelque chose qui est revu un petit peu à la baisse aussi. J'ai un cycle qui est là pour le moment en stand-by pendant encore au moins 3 mois. Je vais être prudente hein, sur le terme de temps, puisqu'on ne maîtrise pas hein, le temps. Mais pour moi, c'est au moins 3 mois hein, où le cycle là est un peu en stand-by. Ensuite, j'ai quelque chose qui arrive. Et je pense que c'est au niveau financier, le taux horaire. C'est quelque chose qui va un peu moins vous plaire. Mais je pense que
Oui, ce sera un contrat qui sera compliqué pour vous en tout cas. Donc, pour essayer de vous amener une réponse un peu plus claire, hein, oui, il y a un contrat qui arrive. Pour moi, ce ne sera pas dans les prochaines semaines. Je dirais que je mettrai au moins attendre les 3 prochains mois. Et oui, ce sera quelque chose quand même à renouveler. Il y aura un CDD qui sera renouvelé. Hein. D'accord ? Voilà pour vous, Jérôme, c'est compliqué, hein. Bon courage, hein, parce que j'ai quand même dans vos énergies quelque chose qui est très lent, hein. Il y a énormément de lenteur. Ne perdez pas espoir, hein, vous non plus, continuez vos démarches. Je pense que c'est vraiment le domaine dans lequel vous êtes, où il y a vraiment tout qui est en stand-by actuellement. Courage à vous, merci pour votre question en tout cas, Jérôme. Ensuite, nous avons Léo. Bonjour Léo. 9 juillet. 94. Vais-je faire une rencontre amoureuse? Donc je pense, Léo, c'est sur les prochains mois, hein, dans votre question. Hein. On va aller voir un petit peu vos blocages. Pourquoi ça ne bouge pas? Allez. Alors, on a une situation de colère avec la blessure de rejet. Là, j'ai une harmonie qui est à mettre en place pour vous, Léo. J'ai quelque chose qui va s'équilibrer. J'ai un travail de pardon à opérer par rapport à cette colère que vous ressentez et donc cette blessure de rejet. Et ensuite, j'ai le fait de mettre beaucoup plus de douceur. D'accord? Déjà, là, on est purement dans vos blocages. Ensuite, on va aller voir donc, qui arrive derrière. Alors, il y a, après une période de détachement où on opère du travail sur soi-même, hein, on œuvre un petit peu sur soi-même avec cette colère, on retrouve une harmonie. J'ai un détachement avec cette période, donc j'ai vraiment une harmonie qui est retrouvée. J'ai quelqu'un qui arrive vers vous avec beaucoup de communication. Donc je pense ou de par les réseaux, ou de par les sites de rencontres. En tout cas, voilà, c'est quelqu'un avec lequel vous allez énormément communiquer dans un premier temps. La rencontre, proprement dite, se mettra en place, d'accord? Derrière, j'ai vraiment le fait d'avoir un suivi sur ça et d'amorcer une relation. Donc, je n'ai pas encore le terme de construction, mais en tout cas, oui, on amorce les choses de par la communication, on se rend compte, parce que pour moi, ça passe vraiment par les réseaux, on se rend compte dans la matière, on a un suivi qui s'opère et un début de relation qui se met en place. Donc oui, pour moi, sur les prochains mois, Léo, il y a bien quelqu'un qui arrive vers vous. Bon courage à vous. Merci pour votre question. Ensuite, nous avons Alexandre. Bonjour Alexandre. 12 09 76. Vais-je déménager? Merci. Alexandre. 1976. Alors un déménagement, pour moi, c'est vraiment votre question sur les prochains mois. J'ai quand même le fait de se sentir, alors j'ai envie de vous dire à l'étroit. Il y a votre lieu de vie qui ne vous correspond plus, aussi bien au niveau de la superficie qu'au niveau des énergies d'ailleurs. J'ai quand même beaucoup de démarches que vous faites, puisque je vois vraiment les bâtiments administratifs. J'ai du mal, j'ai vraiment du mal à ce que vous obteniez quelque chose là sur les prochains mois. Et je vais aller un petit peu plus loin, Alexandre. Pour moi, il y aura un déménagement qui pourrait s'opérer peut-être pas avant 7 ans. Ce n'est pas les démarches que vous ne mettez pas en place, c'est vraiment les retours que vous avez, ça ne correspond pas. Ou les loyers sont trop élevés, ou la superficie, c'est pour vous retrouver à quelque chose dans la même conjoncture dans laquelle vous êtes aujourd'hui, et donc nous, ça ne convient pas du tout. J'ai quelque chose qui s'opère, qui s'ouvre, qui est un peu plus fluide à partir de septembre. Moi, pour moi, en tout cas, ce ne sera pas tout de suite maintenant. Bon courage en tout cas, vraiment bon courage dans vos recherches, dans vos visites, et ne perdez pas espoir, il y a quelque chose qui vous correspond, qui vous attend. Voilà, patience et persévérance. Merci Alexandre pour votre question.
Ensuite, nous avons Janine. Bonjour Janine. Je note votre date de naissance. Est-ce que mon fils Didier, du 23-10-73, va retravailler? Donc je vais essayer de me couper de vos énergies à vous, parce que là c'est pour votre fils. Est-ce qu'il va retravailler cette année, Didier? C'est des fois délicat, hein, parce que là j'ai vraiment vos énergies et j'ai du mal à couper, hein. Pour cette année, sur Didier, j'ai la lenteur, Janine. Ça y est, je capte. Oui, j'ai la lenteur. C'est étonnant, puisque là, sur les questions du pro, là, qui sont posées sur l'émission, il y a énormément de lenteur, hein, sur le professionnel. Alors là, on me donne le mois de novembre, Janine. On me montre, hein, le mois de novembre, d'accord? Donc il se peut, hein, il se peut qu'il ait un contrat, ou au moins déjà, hein, pouvoir faire un entretien sur le mois de novembre. Je ne sais pas, hein, s'il y aura vraiment un contrat qui sera là derrière, hein. Il y a peut-être quelque chose qui va s'amorcer, peut-être que un entretien sera fait en novembre pour un contrat en début d'année. Et la situation va évoluer positivement pour vous. D'accord? Bon courage à votre fils, Janine. Merci pour votre question. Alors, ensuite, nous avons Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Je suis née 27/12/76. Est-ce que je vais réussir à prendre ma place professionnellement? Je suis actuellement au chômage suite à une formation. Et aujourd'hui, j'ai envie de challenge et j'ai envie d'accompagner mes futurs bénéficiaires. Donc vous sortez d'une formation, et vous vous posez la question si vous allez trouver votre place. Déjà, vous avez la volonté pour ça. Vous avez la volonté, la détermination, vous êtes pleine de peps, Stéphanie. Je vais aller voir un petit peu ce qu'on me donne. Hein. Allez, Stéphanie, 27/12/76. J'ai de l'animation, c'est ça. Enfin, moi, j'ai de l'animation. Donc là, actuellement, j'ai une période de stand-by où on s'est priorisé. Je pense que c'est vraiment la formation, hein, qui vous a demandé énormément d'énergie. J'ai en parallèle aussi la couleur verte qui peut représenter une prise en charge au niveau psychologique. Et moi, j'avais quelque chose avec de l'animation qui était mise en place. Là, on vous demande de continuer vos démarches, d'accord? J'ai quelque chose qui arrive... pardon, excusez-moi, avec de la rapidité. Et là, on vous donne le fait que vos démarches sont couronnées de succès. J'ai vraiment une élévation et une évolution. J'ai une proposition qui arrive vers vous avec la rapidité encore. Hein. Sur une période où on s'ennuyait, j'ai quelque chose qui vient se décanter. Donc oui, Stéphanie, vous allez parvenir à mettre à profit votre savoir-faire au service de l'humanité, j'ai envie de vous dire. Voilà Stéphanie, merci beaucoup pour votre question. Ensuite, nous avons Céline. Bonjour Céline. Qui me demande, vais-je faire une belle rencontre constructive cette année? Céline. On va aller voir pareil vos blocages sur le domaine. Un petit peu. Allez. 10482, Céline, blocage, s'il vous plaît. Alors, les gens vous demandent de faire confiance à votre intuition. Cependant, j'ai une souffrance émotionnelle qui est là. J'ai la blessure de rejet pour vous, là, avec des habitudes qui ne sont pas forcément bonnes pour vous. Vous vous mettez dans des schémas répétitifs. Et c'est ce qui vous place d'ailleurs en souffrance émotionnelle. Là, si on vous le donne, c'est qu'on vous pousse à aller conscientiser vos mécanismes de défense sur la blessure de rejet, de faire confiance à votre intuition, afin de pouvoir trouver une harmonie. En tout cas, j'ai quelque chose là qui vient s'adoucir. Maintenant, on va aller vraiment voir concrètement sur votre question ce qu'on vous donne, Céline.
Allez, rencontre constructive pour Céline. Alors, bon, j'ai quelqu'un qui est là, présent dans les énergies. Et je pense que votre question n'est pas anodine, parce que si vous me demandez s'il y a de la construction, c'est que voilà, on a une triangulaire qui est là. Donc vous vous posez bien la question à savoir s'il va y avoir quelque chose qui va se mettre en place dans le temps. D'accord. Là, on vous dit qu'il y a vraiment de la communication qui est là. Donc sur cette situation, Céline, j'ai quand même un lâcher-prise. On vous pousse à aller dans le détachement. D'accord. Parce que c'est une relation en on-off. Donc pour moi, je n'ai pas de construction sur cette situation-là. Ensuite, sur un second temps, donc là, on revient sur vos blocages, où on prend conscience des schémas dans lesquels on est, on se fait confiance, on met plus de douceur dans sa vie, on écoute son intuition. J'ai ensuite quelque chose qui vient là avec une vraie chance. Donc il y a bien une rencontre qui va s'opérer dans un second temps. Après une période de guérison, bien entendu, hein, Céline. Et j'ai quelque chose qui est beaucoup plus chaleureux, avec de l'attraction, ok, et avec là, en effet, de la construction. Et pour moi, ça va vraiment se mettre progressivement sur le temps. C'est quelque chose qui va se mettre progressivement sur le temps. Il y a vraiment cette situation-là à venir... Comment je vais vous amener ça? Déjà, à s'en défaire, à s'en détacher et à venir solutionner. Il va falloir vraiment le solutionner dans vos énergies, ça. Voilà Céline pour vous, merci pour votre question et bon courage. Ensuite, nous avons Fanny. Bonjour Fanny. Je voudrais savoir si je vais rencontrer quelqu'un cette année. Merci. La date de naissance. Allez, on va aller voir Fanny, pareil, vos blocages sur le domaine, un petit peu ce qui vient vous parasiter. 91. Beaucoup de douceur en vous, Fanny. Alors, il y a la crainte là de réitérer à peu près les mêmes schémas que les relations du passé. Donc, coupez avec ça, hein, ce mental qui vient vous mettre dans des peurs. D'accord ? Dès que vous faites une rencontre, j'ai la sensation qu'il y a vraiment le passé qui revient, avec la crainte de réitérer les mêmes relations, le même genre de relations. Donc vous avez du stress avec ça et de l'angoisse. On vous recommande ici là de vous en défaire, de vivre pleinement les choses, de reprendre confiance en vous. D'accord ? C'est de l'évolution. Vous ne reculez pas. Dans le passé, vous n'y êtes plus. Ok ? Défaites-vous de ça, c'est important. Ensuite, concrètement, qu'est-ce qui vient vers vous, Fanny ? Alors, là, j'ai une fin de cycle. Déjà. Voyez, on vous le donne. Hein. J'ai une fin de cycle avec des compréhensions sur des situations du passé. Donc là, vous prenez conscience que vous êtes toujours dans le mental avec des peurs, etc. Et vous vous en libérez. C'est parfait. Ensuite, j'ai la naissance de quelque chose de nouveau. Donc, dans votre question, là, vous me posiez la question si c'était d'ici la fin d'année. Je ne suis pas sûre. Je vais être prudente sur le terme de temps encore une fois. En tout cas, il y a quelque chose qui va s'amorcer. Donc, je ne peux pas vous dire si c'est dans les 3 ou les 6 prochains mois. Hein. Tout dépendra aussi de vous, ce que vous mettez comme énergie dans les compréhensions qui sont là, qui vous parasitent un petit peu. En tout cas, il y a bien quelque chose de nouveau qui arrive vers vous, avec de la construction. Ok, il y a quelque chose qui se met en place positivement. Super, Fanny. Courage à vous, en tout cas. Hein. C'est pas évident. Quand on est dans des peurs, c'est pas évident d'en sortir. Faites-vous confiance, c'est important. Merci pour votre question, Fanny. Ensuite, nous avons Brigitte. Bonjour Brigitte. 59. Qui me demande: vais-je vendre ma maison avant la fin de l'année? Brigitte. Alors là, on nous montre une pièce, c'est comme si on avait surévalué à quelque part. Il y aurait peut-être un besoin de mettre en place des travaux d'embellissement, Brigitte. Parce qu'on me montre vraiment des murs qui ont besoin d'être rafraîchis, un sol qui est peut-être aussi
à rafraîchir. Hein. J'ai peut-être ça, Brigitte, des travaux d'embellissement à mettre en place pour pouvoir vous permettre justement de la vendre la plus rapidement possible. Donc derrière, j'ai quelque chose d'assez timide avec des propositions qui n'iront peut-être pas au bout. Hein. Donc là, je suis sur la saison estivale. Hein. Il y aura peut-être au moins une proposition qui n'ira pas au bout. Ensuite, j'ai quelque chose qui se décante. Et là, j'ai sur les prochains mois quelque chose qui va aller progressivement. De toute façon, il y a tout un tas de démarches administratives à faire hein, et qui sera positif, mais pour moi, ce sera peut-être pas avant début d'année. Ce sera peut-être pas avant début 2026. Ok, les choses vont s'amorcer progressivement là, après l'été, parce que j'ai vraiment ça. Et pour moi, la vente ne sera pas actée vraiment, concrètement, peut-être pas avant début d'année, Brigitte. Début d'année 2026. Voilà Brigitte, en tout cas retenez hein, peut-être des petits travaux d'embellissement pour vous permettre d'accélérer les choses. Voilà pour vous, merci pour votre question. Ensuite nous avons Christine. Bonjour Christine, je prends vos dates de naissance. Qui me demande un déménagement pour moi cette année, merci beaucoup. Je suis à bout en fait, ok. Christine, déménagement pour vous cette année. Ah oui, j'ai l'affliction qui est là sur vous. Hein. J'ai vraiment l'affliction. Hein. On va voir un petit peu. Parce que là, j'ai dans vos énergies l'affliction et on ne me montre pas d'évolution là tout de suite. Donc je vais aller m'aider. Je vais aller m'aider. Super. Alors, sur l'immobilier, on est là pleinement dessus. Hein. Il y a la sensation d'être complètement mise à l'écart, là. Ça représente aussi l'affliction, mais également, avec ça, l'ermite, c'est pas toujours négatif. Au contraire, il y a aussi une période de recul hein, à mettre en place sur vos démarches. En tout cas, j'ai quand même le fait d'être secondé ici, d'être secondé, d'être appuyé. Dans votre question, vous me demandiez si c'était pour cette année. J'ai quelque chose qui va se signer ici, un contrat de location, un déménagement qui va s'acter. Je ne suis pas sûre que ce soit sur les 3 prochains mois. Cette année, d'ici fin d'année, oui, c'est un oui qui est quand même assez timide parce que moi j'ai une distance là. J'ai un changement géographique. Hein. On n'est pas uniquement sur la même ville, on est vraiment sur une distance plus éloignée. Christine. D'où mon oui un peu timide, parce que pour moi il y a quelque chose là à revoir un petit peu. D'où le fait d'être secondé. Hein. Faites-vous aider, là c'est plus que nécessaire, hein, Christine, hein, sur votre problème de déménagement, c'est important. Hein. En tout cas, prenez soin de vous parce que j'ai l'affliction en effet. Prenez bien soin de vous, Christine. Merci pour votre question et bon courage. Ensuite, nous avons Jocelyne. 7 mai. Qui me demande, vais-je trouver une maison à acheter avant la fin de l'année? Alors, une maison à acheter qui va vous convenir entièrement. Hein. J'ai de la négociation à mettre en place, Jocelyne. J'ai vraiment le fait d'aller négocier au maximum. Donc oui, pour moi, vous avez trouvé hein, une maison à acheter, mais au niveau des tarifs, au niveau des prix, hein, j'ai vraiment de la négociation à mettre en place. Là, il y a quelque chose qui va vous satisfaire. Le prix, pour moi, va être un petit peu élevé. Et c'est là où vous allez devoir un petit peu venir dialoguer, discuter pour faire revoir un petit peu le prix. Donc, ce ne sera pas des sommes faramineuses, mais voilà, ce sera intéressant pour vous. En tout cas, oui, pour vous, Jocelyne, j'ai bien une maison qui va vous convenir et dans laquelle vous allez investir d'ailleurs. J'ai le soleil hein, qui va avec ça. Hein. Merci pour votre question, Jocelyne. Ensuite, nous avons Florence. Bonjour Florence, qui est née le 31-10 70. Et qui me dit, j'espère trouver un emploi. J'attends une réponse d'une agence de placement qui poursuit des investigations sur mon employeur passé.
Vois-tu un retour positif? Florence. Ah, ça va être un peu long, hein. Ça va être un petit peu long sur ce retour, hein. Le retour sera positif, oui, mais ce sera un petit peu long, Florence. D'accord? Donc, persévérer, patience et persévérance, vous aussi, hein, Florence. Bon courage. Bon, bah, c'était déjà la dernière question. Le temps est passé relativement vite. J'espère avoir répondu au maximum. J'espère que cette émission vous a plu. Je vous remercie pour votre patience. Je vous remercie pour votre conscience. Au plaisir de vous retrouver. À tout bientôt et prenez bien soin de vous.